Regardez qui est en ma compagnie. Ma petite fille. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis passée de ça à ça. Regardez, je me suis fait un petit déjeuner comme on est le matin et que je filme cette vidéo le matin. Non, il est midi 14. Bon, ça sent le chômage, tout ça. Regardez, je me suis fait un café au lait. Trop beau. Hier, j'ai fait un carrot cake. Regardez. Si vous voulez la rêve de cette tasse, regardez la prochaine vidéo. Donc voilà, abonnez-vous. D'ailleurs, les carottes cake, j'ai découvert ça cette année, enfin en 2023. Une de mes meilleures découvertes parce que, en fait, je me disais avant, mais comment tu peux mettre des carottes dans un gâteau? Genre, je comprenais pas. Bref, après, du coup, un jour, j'ai essayé, je m'ennuyais parce que j'avais plein de carottes chez moi. J'ai essayé et en fait, c'est une dinguerie. Essayez, je vous jure, c'est trop bon. Et un carrot cake n'est pas un carrot cake s'il n'y a pas le glaçage au-dessus. La transition de fou que je vais faire là. En 2023, j'ai découvert le carrot cake, mais en 2023, j'ai aussi guéri mon acné. Dieu merci franchement. Parce que c'était un de mes plus gros complexes et je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais vous parler de mon traitement, de mon histoire avec l'acné, du avant-après. Je vais tout vous expliquer, donc restez ici si vous êtes intéressés. Et on va commencer cette vidéo. Donc la réponse, elle est simple, hein, elle est dans le titre. J'ai guéri mon acné grâce au traitement Roaccutane / cure acné. Donc si vous ne saviez pas, cure acné c'est le nouveau nom de Roaccutane. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à dire que je fais pas la pub de ce traitement. Parce que vous allez voir dans cette vidéo que le traitement il n'est pas du tout anodin. Il y a beaucoup d'effets secondaires. On le prescrit au dernier recours, etc. Vraiment c'est un traitement où vous allez voir. Les effets secondaires, franchement, ça fait peur. Je voulais vraiment partager mon témoignage sur ma chaîne YouTube parce que avant de commencer ce traitement et même pendant le traitement, je regardais absolument toutes les vidéos à ce sujet. Vraiment toutes les vidéos sur YouTube, sur Roaccutane, que ce soit en français ou en anglais, je les ai vues. J'ai même scrollé tout TikTok, vraiment. En fait, je regardais ça avant de prendre le traitement pour quand même m'informer, mais pendant le traitement parce que franchement, les premiers mois étaient très durs, pour être honnête. Et en fait, je voulais me rassurer, voir si c'était normal, etc. Donc voilà, cette vidéo, elle a vraiment pour but de partager mon histoire, mon témoignage et de vous rassurer. Mais vraiment, je fais pas la pub d'un traitement. Vous voyez ce que je veux dire? Ce traitement-là, je l'ai fait parce que j'ai voulu le faire, parce que c'était mon choix. Donc dans un premier temps, je vais quand même vous raconter mon histoire avec l'acné. Alors moi en fait au collège, j'ai commencé à avoir un tout petit peu d'acné au collège, mais vraiment c'était des tout petits boutons par là, vraiment rien de fou, j'avais juste des petits points noirs, mais vraiment au collège j'avais une peau bien lisse, une peau de bébé. Ensuite au lycée c'est là où ça a commencé à légèrement s'empirer, c'est-à-dire qu'en fait j'avais plus des petits boutons, mais j'avais des kystes, des mini kystes, et qui étaient vraiment très 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 persistants. Et même si je ne les touchais pas, en fait, ça devenait des cicatrices. C'est-à-dire que ma peau n'était jamais nette, jamais lisse. J'avais tout le temps des mini-kisses, plus cicatrices, plus mini-kisses, plus cicatrices. Nanana. C'était un cercle vicieux. Et en fait, plus je prenais en âge, et plus mon acné s'empirait. Jusqu'à cette année en 2023 où j'ai eu vraiment un pic d'acné que j'avais jamais eu auparavant. C'est là où j'ai un peu pété un plomb dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, j'ai 23 piges. Comment j'ai de l'acné à 23 piges? Franchement, je comprenais pas, j'en avais marre. Franchement, j'en avais marre. Mon acné se situait vraiment dans le bas de mon visage, enfin, surtout au niveau de la mâchoire, mais ça pouvait remonter jusqu'aux joues. Enfin, mon front était toujours net pour le coup. J'ai jamais eu de problème sur le front et sur le nez. J'ai toujours eu une peau quasi nette, bon, à part si j'ai à part des petits points noirs, mais ça va. En fait, moi, dans ma logique, plus t'es jeune, plus t'as de l'acné et plus tu prends en âge et moins t'en as. Sauf que moi c'était tout l'inverse. Plus le temps passait et plus mon acné devenait sévère, devenait compliqué à gérer et c'était vraiment un complexe qui durait depuis des années. Pour la petite anecdote, moi j'ai un carnet où tous les ans je note mes objectifs. Et en fait tous les ans je notais en avoir fini avec l'acné, guérir mon acné, c'était tout le temps ça mon goal. Là je vous raconte plusieurs petites anecdotes pour vous montrer comment je vivais l'acné. Par exemple quand je partais en vacances avec des amis, je me disais, putain, en fait, elles vont me voir démaquillée, donc elles vont voir mes boutons. Et à un moment donné où j'arrivais à m'en foutre, parce qu'en fait, je me suis dit, bon, c'est bon, t'as des boutons, t'as des boutons. Même si mes copines, en vrai, elles s'en foutaient, tu vois, que j'ai des boutons ou pas, ça change rien pour elles. Mais tu vois, quand t'as un complexe, tu t'en fous de ce que pensent les gens. En fait, c'est vraiment toi dans ton crâne, t'es matrixé. Et j'en avais marre parce que, par exemple, quand ma mère, elle me demandait, tu vois, de faire des courses, d'aller chercher le pain au bout de la rue ou d'aller, ou j'en sais rien, de faire une course, quoi. J'étais tout le temps obligée de me maquiller alors que j'en avais pas forcément envie, tu vois. Quand je dis me maquiller, c'est vraiment me maquiller le teint, mettre du concealer, etc. Même si j'aime trop me maquiller, parfois j'avais la flemme de me maquiller juste pour prendre une baguette. Du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais une écharpe, je me l'enroulais comme ça, tu vois, les grosses écharpes. Et en fait, je me cachais. Je me disais aussi, ouais, quand je vais me marier un jour, je vais avoir des boutons.
C'est vraiment le regard des autres, mais même quand j'étais chez moi toute seule, j'étais pas bien quand je me voyais parce que en fait l'acné c'est vraiment au milieu, enfin c'est ton visage tu vois. Et quand tu vois ton visage abîmé comme ça, ta 15 toi c'est vraiment d'avoir une police et une peau sans acné. Donc pour guérir mon acné, déjà j'ai tout essayé. J'ai testé les produits pharmaceutiques, les produits naturels genre Aromazone, j'ai bu de l'eau, vous voyez les 1 litre d'eau qu'il faut apparemment boire pour ne plus avoir d'acné. J'ai absolument tout essayé, même ne pas trop faire de skincare, j'ai essayé, tu vois, de laisser ma peau tranquille. Environ au lycée, je suis allée chez une première dermato qui m'a prescrit des crèmes et un antibiotique qui n'a pas fonctionné. Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà demandé Roaccutane parce qu'en fait, moi, je voulais vraiment une solution définitive. Parce qu'en fait, je voyais au fil des années que mon acné ne disparaissait pas. Elle m'a pas prescrit Roaccutane parce que quand même, c'était une première consultation. Elle m'a prescrit des antibiotiques qui n'ont pas fonctionné. Pendant plusieurs années, j'ai été un peu traumatisée des dermatos parce qu'en fait, j'avais peur d'aller chez eux et qui me disent non mais ton acné n'est pas assez sévère pour Roaccutane, pour cure acné. Et en 2023, donc début 2023, je voyais que ma peau avait atteint un pic d'acné que j'avais jamais eu auparavant. Donc j'ai décidé de me refocus sur mon acné et de reprendre rendez-vous chez une dermatologue. Donc j'y vais, tout ça, c'était à Paris. Et là, donc je lui explique tout et tout ce que je viens de vous dire, je lui ai dit. Et en fait, elle me dit, bah je peux pas vous prescrire Roaccutane, mais par contre, je peux vous faire du laser. Et j'étais en mode, mais je veux pas de laser. Que je m'en fous de laser, moi je veux un traitement, j'ai pas envie d'avoir la peau rouge, j'ai envie d'un traitement. Du coup, bref, je sors, je crois que je pleure pour être honnête, parce que j'en avais marre, tu vois. C'est absolument cette raison pour laquelle j'avais abandonné d'aller voir le dermatologue. Je pleure et tout. Voilà. Je pète un plomb, je retourne sur Doctolib, je reprends rendez-vous chez un autre dermato, franchement j'avais pas lâché l'affaire. Et là, il me prescrit Roaccutane. Tu vois, il regarde ma peau. Le rendez-vous, il se passe en 5 minutes. Et c'est de là que j'ai commencé ce traitement. Donc j'ai commencé le traitement en fin mars, début avril, un truc comme ça. Et j'ai fait ce traitement pendant 6 mois et demi. Le traitement, comment ça se passe? Tous les mois, quand t'es une femme en tout cas, tu dois faire une prise de sang pour déjà vérifier ton taux de cholestérol, ton taux de sang, et vérifier surtout que tu n'es pas enceinte. Parce que être enceinte sur Roaccutane, c'est chaud. C'est-à-dire qu'on est obligé d'interrompre la grossesse parce que le bébé il peut avoir vraiment une déformation de fou, ça peut être très très dangereux, très grave. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous prescrit automatiquement avec ce traitement un moyen de contraception. J'ai pris aucune contraception parce que déjà j'en ai pas besoin et de deux j'avais trop la flemme de prendre un truc en plus du traitement hyper fort Roaccutane. Si tu sais que t'as zéro chance de tomber enceinte, franchement ne prends pas, ça sert à rien. Et mon dermato il était au courant de ça, il savait que je prenais rien parce que enfin, voilà, il s'en fout en fait tant que toi tu sais ce que tu fais. Moi personnellement il m'a fait confiance. À un moment donné j'avais fait une prise de sang. Celle qui me faisait la prise de sang elle m'a dit ouais tu prends une pilule et tout. Je dis non. Après elle me dit non, limite elle s'énerve contre moi, elle me dit non mais faut prendre une pilule, c'est obligatoire. Je fais ah ouais. Tout le monde ne fait pas ce que vous faites. Bref. Voilà, c'est la vie personnelle des gens. En fait, après, j'avais la flemme qu'on me pose cette question et de me faire limite engueuler encore une fois. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris mon portable. Il est où? Il est là-bas. J'avais pris mon portable et j'avais écrit sur Google nom de pilule. Et je crois qu'il y avait une pilule qui s'appelait Lilou. Et en fait, du coup, quand on me posait la question, j'ai dit ouais, je prends la pilule Lilou. Tu vois, pour pas qu'on me casse la tête. Je comprends, mais en fait, je comprends pas. Tu me fais ma prise de sang, genre t'as rien à me dire. Enfin, la personne qui doit me dire quelque chose, c'est le dermato, c'est pas toi. Genre, je comprends pas. Tous les mois, tu dois faire une prise de sang. Donc, tous les mois, j'étais comme ça. Pour les hommes, tu peux y aller, il me semble, hein, tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. Genre, c'est pas vraiment systématique tous les mois. Tu fais ta prise de sang, t'as les résultats le lendemain ou quelques heures après. Tu retournes chez le dermato. Le dermato vérifie tes résultats et en fonction de ce que t'as, si tout est ok, etc., il te represcrit la suite du traitement Roaccutane pour le prochain mois et te represcrit une ordonnance pour la prise de sang pour le prochain mois. Pour information, moi je payais 100 € la consultation. Et avec la carte vitale et la carte mutuelle, j'étais remboursée environ 70 €. Du coup, je payais 30 € chaque mois. Sachant que le traitement Roaccutane est remboursé. Alors, du coup, j'ai dû dépenser chez le dermato environ 150 €. Après, il faut faire attention, il y a des dermatos qui ne prennent pas la carte vitale, etc. Bref, je vous laisse vous renseigner. Donc, en ce qui concerne le fonctionnement du traitement, je pense avoir tout dit. Maintenant, je vais vous expliquer les symptômes que j'ai eus. Le premier symptôme que j'ai eu, et franchement celui-là ça m'a traumatisée, j'étais choquée. Quand j'ai vu ça, en gros,
C'était le premier mois ou le deuxième mois. Je fais mes tests de prise de sang, tout ça. Je regarde mes résultats, je vois une hausse du cholestérol. Il faut sachez que, bien sûr que oui, non, il faut savoir que le traitement Roaccutane peut avoir un effet sur le cholestérol, c'est-à-dire qu'il peut l'augmenter. Ça, j'étais au courant. Mais de voir ça sur mes résultats, j'ai été choquée. Parce qu'en fait, ça concerne ma santé, tu vois. Je me suis fait des films, je me suis dit, ouais, je vais avoir le diabète et tout. Je sais même pas si c'est un lien, mais franchement, j'ai eu trop peur. Et en fait, j'avais peur pour plusieurs raisons. J'avais peur déjà pour ma santé. Et j'avais peur qu'en montrant les résultats à mon dermato, qu'en fait, il allait arrêter le traitement Roaccutane parce que j'avais pris du cholestérol. Deuxième mois Roaccutane. Et je suis trop contente. Genre en fait, j'avais peur qu'elle me prescrive pas, ou enfin, je sais pas si c'était un mec, mais là c'est une meuf, ouais. Qu'elle me prescrive pas Roaccutane parce que j'avais du cholestérol. Et elle a dit quoi? Elle a dit ouais, tout est ok, tout va bien. On augmente même la dose. Et le fait de manger plus sainement et le fait que aussi mon corps s'habitue au traitement, après mon taux de cholestérol a diminué. Là, ça annonce la couleur. Hausse du cholestérol, je ne m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais, mais je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. J'ai retourné dans mes notes parce que pendant tout le traitement, en fait, j'ai noté tout ce que j'avais. En fait, les 3 premiers mois ou les 2 premiers mois, j'ai eu des saignements de nez. Ça, c'est pas systématique chez tout le monde. Je pense que moi, je suis particulièrement sensible du nez, c'est-à-dire que j'ai déjà saigné du nez quand j'étais petite et tout, donc c'est pas quelque chose que j'avais jamais eu de ma vie. C'est-à-dire que parfois, je suis dans l'avion, je suis en cours et tout, je saigne du nez. C'est bon, voilà. Mais c'est vrai que quand ça arrive dans des lieux où t'es dans un lieu public et que ça t'arrive, t'es en mode mais wesh. Ça m'arrivait très très souvent, notamment les premiers mois, et après autour du 4, 5, 6e mois, 7e mois et tout, ça n'arrivait plus. Ensuite, on va parler bien évidemment de tout l'assèchement du corps, parce que ce traitement, il assèche ta mère. Non, je suis vulgaire. Alors ça, je m'y attendais pas, mais j'étais super heureuse. Ma peau était normale absolument pendant tout le traitement. C'est-à-dire que j'ai eu aucune sécheresse au niveau du visage. Ma peau était juste normale, comme tous les jours. Alors ça, j'étais choquée parce que moi, j'avais peur de plus arriver à me maquiller, de plus d'avoir mal à la peau, etc. Finalement, mon visage, nickel. Donc ça, j'étais super contente. Au niveau de mes cheveux, mes cheveux ne graissaient plus. Ça me permettait d'espacer de fou les shampoings, donc ça, c'est trop bien. La peau de mon corps se portait bien, mais parfois, j'avais des croûtes, en fait, des croûtes de sécheresse qui était lié à Roaccutane. Vous vous souvenez, là, je viens de parler du saignement de nez. Mon nez, il a morflé. Mon nez était sec. Oh, non, ça c'est un peu... Mon nez, il était sec. C'est-à-dire que, en fait, j'avais des croûtes de nez ou des crottes de nez, ça dépend. En fait, c'est pas des crottes de nez parce qu'en fait, c'était pas vert, c'était vraiment des croûtes de nez. C'est-à-dire que mon nez, il me démangeait. J'étais tout le temps les doigts dans le nez comme ça, tout le temps, je m'en rendais même pas compte. Au taf, à l'école, avec mes potes. Tout le temps, j'étais les doigts dans le nez. Et en fait, mes copines, genre, en fait, ça me démangeait tellement que je le faisais instinctivement. C'est-à-dire que j'avais tout le temps les doigts dans le nez. Bref. Et du coup, mes copines, elles étaient en mode, mais Inès, arrête de te mettre les doigts dans le nez, genre, qu'est-ce que t'as? Et en fait, c'est devenu une vanne parce que j'étais tout le temps comme ça. Et voilà. Voilà, c'est vrai que je viens de me rendre compte que je le fais plus. Encore heureux parce que je suis plus sous traitement depuis environ 4 mois. Aussi, en fait, j'avais les yeux hyper secs. C'est-à-dire que quand je me levais le matin, j'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Mes yeux étaient collés. Vraiment, littéralement, ils étaient collés. J'avais trop mal aux yeux. Genre, c'était horrible. Tous les matins, je mettais environ 5-10 minutes pour ouvrir mes yeux parce qu'ils étaient secs, ça faisait mal, ça piquait. Du coup, j'ai dû mettre du lubrifiant oculaire pour humidifier mes yeux, quoi. Mais ça, c'était hyper désagréable et c'est arrivé, juste vers la fin de mon traitement. C'est pas arrivé au tout début, c'est arrivé vraiment vers la fin. Et maintenant, on va passer à la pire chose. Les lèvres. Les lèvres, c'est même pas des lèvres gercées, c'est même pas des lèvres sèches. C'est des lèvres abîmées, des lèvres qui tombent en lambeaux, des lèvres où t'as plein de peau partout, des lèvres où tu saignes limite. C'est horrible. Ça se voyait tellement que même quand je parlais à quelqu'un, la personne ne me regardait pas dans les yeux. Elle me regardait mes lèvres et elle se disait non mais c'est quoi ça? Tu vois, les gens qui te fixent, les gens qui fixent un défaut quand tu leur parles. Ça c'est pas bien. C'est pas bien. Surtout qu'en fait, la peau elle s'arrachait et limite parfois la peau de ton propre visage s'arrachait genre. Donc pour apaiser vos lèvres, il faut absolument investir dans de bons baumes à lèvres, aller en pharmacie directement. Je vous en conseillerais deux. Alors je vous conseillerais le Nuxe, le rêve de miel de chez Nuxe en fait qui est une pommade en fait. Elle est comme ça, se présente comme ceci.
C'est assez épais et en fait ça m'a trop aidé. Franchement ça m'a trop aidé. Et un autre de chez La Roche-Posay que je vous mets juste ici, qui était vraiment hyper agréable, qui m'a vraiment apaisée. Par contre, c'est pas parce que tu mets des baumes à lèvres que tu ne vas plus avoir les lèvres sèches. Ah, tu les auras coûte que coûte, mais ça va vraiment les apaiser et ça va te faire du bien. Franchement, c'est indispensable. Tu peux pas faire ce traitement sans baume à lèvres, c'est impossible. Moi, quand j'oubliais le mien chez moi et que j'étais dehors, ben, j'allais directement en pharmacie et m'en racheter un en urgence parce que je pouvais pas passer maximum 2 heures sans mettre de baume à lèvres. Donc, il faut absolument en mettre quotidiennement toutes les heures, voire toutes les 2 heures, avant de dormir, quand tu te réveilles, après manger, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà. Du coup, je suis un peu devenue addict au baume à lèvres, j'aime trop. J'aime trop. YouTubeuse, ouais. Voilà. Dernier symptôme que j'ai eu, mais alors par contre celui-là. En fait, ce symptôme-là, je ne l'ai vu sur personne d'autre que moi. Personne d'autre n'a eu ce truc. Je regardais sur Google, mais est-ce que ce symptôme il existe et tout? Non, j'étais la seule à l'avoir. 4 mois après avoir fini ce traitement, donc aujourd'hui, ce symptôme, je l'ai encore et j'en suis persuadée que c'est à cause de ce traitement. Tous les autres symptômes que j'ai eus, ils se sont estompés 1 mois et demi environ après avoir fini le traitement. Juste pour info. Vous allez être choqués de ce symptôme, comme je le suis, c'est que je transpirais de la moustache. Je transpirais d'ici. Premier degré, je rigole même pas avec vous, c'est même pas une vanne. C'est réel et c'est apparu dès le premier mois que j'ai pris ce traitement. Depuis que je suis née, hein, je n'ai jamais transpiré de la moustache de ma vie. J'ai encore ce symptôme de temps en temps, donc j'espère qu'il va partir. Quand je me maquillais, quand je faisais genre un full face et tout, je transpirais tellement de la moustache qu'en fait, tout mon fond de teint ou tout mon concealer et tout, il partait. Je vous mets des photos, c'était atroce. En vrai, j'ai bien caché mes boutons. Enfin, c'est dégueulasse parce que putain, ma moustache, elle fait que transpirer. Je pète les plombs. Et j'ai remarqué que j'étais un tout petit peu plus impulsif que d'habitude. C'est-à-dire que je pense pas être quelqu'un d'impulsif. Je suis quelqu'un d'assez calme et tout, tranquille. C'est vrai que pendant ce traitement, tu vois, je pète les plombs. Au niveau des symptômes, c'est tout ce que j'avais. Et je trouve ça quand même assez énorme, tous les symptômes que j'ai eus. C'est fou qu'un traitement pour l'acné te fasse saigner du nez, se transpirer de la moustache, te rend impulsive, te rend les lèvres hyper sèches. Hausse du cholestérol, franchement c'est pas un traitement à prendre à la légère, faut vraiment y réfléchir à 2 fois. J'étais prête parce que ça faisait des années que j'avais de l'acné et franchement à un moment donné je me suis dit bon, voilà, là je suis prête à sacrifier 5-6 mois de ma vie. Tous les jours je mettais de la crème solaire, qu'il y ait du soleil ou pas, je mettais de la crème solaire parce que votre peau, alors même si ma peau elle n'était pas abîmée, elle était vraiment tranquille, votre peau elle est vraiment photosensibilisante, il me semble que ça se dit comme ça. Donc mettez de la crème solaire tous les jours, c'est très important. Pendant ce traitement, je suis partie en vacances 2 fois avec ce traitement au soleil. Je mettais de la crème solaire comme d'habitude, ma peau réagissait super bien au traitement, donc ça j'étais super contente. Maintenant, on va parler de l'acné en elle-même, comment elle a évolué au cours de ces traitements. Beaucoup de personnes qui font ces traitements et leur acné disparaît au fil du traitement. Et il y a une autre catégorie de personnes où ils ont un effet de purge, c'est-à-dire que tout ressort, toute l'acné ressort, limite t'as jamais eu de l'acné comme ça auparavant, pour après que tout parte. Et bah moi c'est ce que j'ai eu pendant 5 mois. Pendant 5 mois, je voyais aucun résultat. Pendant 5 mois, j'avais que des kisses, des boutons. J'avais une poussée d'acné que j'avais jamais eu de ma vie. Je vais même pas vous montrer toute ma tête parce que là je suis hyper complexée. Donc je viens tout juste de finir le 3e mois. Et j'étais vraiment dans un bad mood ces derniers jours parce que j'ai eu des poussées d'acné. Et je pensais que ça allait se finir. Sur cette joue-là, j'ai pratiquement rien. J'ai juste ça et les cicatrices, quoi, mais ça va. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que vous voyez. Ça me tue. Genre, ça me fait trop mal. J'ai un autre bouton là, mais c'est rien. Mais ils sont énormes. Et justement, c'était pendant cette période, donc pendant les 5 premiers mois où je regardais des vidéos sur YouTube, des forums, j'étais matrixée tous les jours. Je regardais au moins une vidéo, un TikTok, un forum. Alors ça, c'est vraiment un truc que je fais genre toutes les semaines, c'est regarder une vidéo Roaccutane sur YouTube. En fait, je suis tellement matrixée par ça, genre tous les jours, que j'ai envie de connaître les expériences des gens, leurs ressentis, etc. Et en fait, surtout, quand est-ce que leur acné a commencé à disparaître, etc. Enfin bref, c'est tellement matrixant. Je vous jure que mon historique, c'est que ça, c'est Roaccutane. Je crois que les vidéos YouTube Roaccutane, je les ai toutes regardées. Donc voilà, je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Et c'est pour ça notamment que je fais cette vidéo, parce que je sais que ça peut servir à des personnes. Et voilà. Je vous aime les amis, on est ensemble. Je voyais pas le bout. Je voyais pas le bout en fait. Tu vois, tu fais un traitement pendant 5 mois. Et 5 mois c'est long. 5 mois où t'as que des boutons et tu te dis non mais ça part quand?
ça part quand? Et en fait, il faut vraiment être patient. Au bout du 5e mois, là, ça a commencé à s'estomper. Et je voyais de moins en moins de boutons qui apparaissaient jusqu'à ne plus en voir. Et mon traitement n'a eu aucun effet sur mes cicatrices. Il a juste eu un effet sur mon acné personnellement. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais des crèmes cicatrisantes, genre la Rose Posay, la crème B5 il me semble, Cicaplast, un truc comme ça. Et même Avène aussi. Enfin bref, j'ai testé un peu toutes les crèmes cicatrisantes. J'ai pas trop trouvé de crème miracle. Je crois que j'arrive pas à avoir de différence. Ce qui va vraiment faire la différence, en fait, je vous jure, c'est le temps. Là, on est 4 mois après le traitement. J'ai un peu attendu avant de faire cette vidéo pour vraiment voir vraiment ce qui allait en être après quelques mois. L'après Roaccutane. Alors, l'après Roaccutane, je n'ai plus eu de boutons kystiques. Franchement, trop contente. Par contre, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais de boutons de ta vie. Là, j'en ai un. Là, vous voyez pas parce qu'il est vraiment minuscule. Mais tu vois, c'est des petits boutons de la vie, tu vois. C'est vraiment rien comparé à ce que j'ai eu. Voilà, donc pour le moment, j'ai plus d'acné kystique, donc pour moi, c'était le principal. Par contre, j'ai toujours des cicatrices. Ce que je me suis dit, c'est que je vais attendre 1 an pour voir comment évolue ma peau. Juste, j'attends que le temps fasse les choses et je mets des crèmes cicatrisantes tous les soirs, etc. Mais si dans 1 an, j'ai pas une peau bien nette, etc., je pense que je ferai du laser. J'en sais rien. Je pense, enfin, à voir avec le temps. Quand j'ai fait ce traitement, en fait, je me suis dit, ouais, après, quand j'aurai plus de boutons, j'aurai plus aucun complexe. C'est faux. Et c'est absolument ce que ma pote m'a dit parce que j'ai une amie qui a aussi fait Roaccutane. Et en fait, elle m'a dit que t'auras toujours des complexes. C'est humain. Et en fait, elle a raison. C'est-à-dire que, ok, de l'acné, j'en ai plus. Mais par exemple, j'ai des petites rougeurs par-ci, des irrégularités de peau que voilà. Mais en fait, l'humain n'est jamais satisfait. C'est pas parce que vous allez faire Roaccutane que tous vos complexes vont disparaître. Vous allez en trouver un autre complexe, c'est humain. Par contre, je suis hyper reconnaissante d'avoir fait ce traitement. Si je devais le refaire, je le referais 100 fois, je pense. Après, j'ai pas la vision de ma santé sur le long terme en fait. Je sais pas si je vais avoir des problématiques plus tard, etc. Franchement, ça, seul le temps nous le dira. Moi, j'ai une question. Et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, je me dis, comment ce traitement peut guérir l'acné de façon définitive si après le traitement part de ton corps? Genre, c'est un truc que j'ai jamais compris. En tout cas, je regrette pas d'avoir fait ce traitement. Si vous êtes en train de le faire et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à partager votre témoignage en commentaire. Franchement, ça pourrait aider beaucoup de gens. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout en commentaire. Et voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Voilà, 2023, 2024, la fin de mon complexe, la fin de mon acné, je suis trop contente. Franchement, c'est un truc que ça y est, je peux rayer de ma liste. Bon, ma caméra n'a plus de batterie, donc je voulais juste vous dire bye. Salut!